Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Fonction valeur absolue. Problème numéro 796 du groupe Enjoy Solving Mathematics posé par Kuniko Shikaya. Soit f de x est égal à valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Question 1. Résoudre dans R l'inéquation suivante. F de x strictement supérieur à 2x plus 6. Question 2. Trouver toutes les valeurs de la constante k, telles que l'équation quadratique f de x est égal à 2x plus k, à trois solutions réelles distinctes. Question 3. Combien y a-t-il de points maxima d'abscisse x comprises entre moins 3 et 4 et qui sont sur la courbe d'équation y est égal à sinus de f de x? Trouver la valeur de x où le maximum local a pour valeur inférieure à 1. Donc problème proposé par Kuniko Shikaya dans le groupe Enjoy Solving Mathematics. C'est un problème d'étude de fonctions, donc résolution d'inéquations et résolution d'équations pour des fonctions de valeur absolue. Le niveau attendu pour cet exercice est du niveau première S, fin première S et terminale S. Alors, soit f de x est égal à la valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Avant de commencer donc de répondre à la question 1, on va étudier le signe de x au carré moins x moins 6 et donc réécrire valeur absolue de x carré moins x moins 6 sous forme de 3 fonctions selon le signe donc de x carré moins x moins 6. Je rappelle que la valeur absolue de x, eh bien, c'est égal à moins x si x négatif et x si x positif. Donc on va étudier le signe de x au carré moins x moins 6. X au carré moins x moins 6 égale à 0. Alors, ici, delta, b carré moins 1, moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc ici, 1 moins 4 fois moins 6, 24, plus 24, 25. Donc c'est positif, 2 racines réelles. 2 racines réelles. Racine carrée de delta, c'est racine de 25, c'est égal à 5. Donc 2 racines réelles. x1 est égal à moins b. 1 plus 5 divisé par 2. 6 divisé par 2, 3. x2, 1 moins 5 divisé par 2, moins 4 divisé par 2, moins 2. Donc ici on aura un changement de signe, donc tableau de signe, x au carré moins x moins 6. Donc il y aura moins 2 et 3. Donc ici moins l'infini plus infini. 0, 0. Donc le signe de A, c'est positif. Donc c'est positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. Ainsi, valeur absolue de x au carré moins x moins 6 est égal à donc, x au carré moins x moins 6 si x est inférieur à moins 2, moins x au carré plus x plus 6 si x est compris entre moins 2 et 3, et x au carré moins x moins 6 si x est supérieur ou égal à 3. Donc sur GeoGebra, f de x est égal à la valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Ici c'est x au carré moins x moins 6. Ici c'est moins x au carré moins x moins 6. Peut-être voir moins x au carré moins x moins 6. Vous voyez? Et plus x au carré moins x moins 6 pour 3 plus infini. Donc ici, la fonction f est définie comme ça. Donc voici la courbe qu'on a tracée sur GeoGebra. Alors maintenant, on va résoudre l'inéquation x au carré, valeur absolue de x au carré moins x moins 6, supérieure à 2x plus 6. Donc là, on va devoir résoudre cette inéquation sur 3 intervalles. Alors, premier intervalle, sur moins l'infini, moins
2. Donc sur moins l'infini moins 2. Alors, bon, je dis 3 intervalles, mais on peut ici dire aussi union 3 plus infini. Pourquoi? Parce que les 2, 6, entre moins l'infini moins 2 et 3 plus infini, c'est la même fonction. Donc valeur absolue de x carré moins x moins 6 est égal à x au carré moins x moins 6. Donc ici, on va devoir résoudre l'inéquation x au carré moins x moins 6 supérieur strict à 2x plus 6. Donc ici, c'est x au carré moins 3x, donc moins 2x moins x moins 3x moins 6 moins 6 moins 12 supérieur à 0. Quand est-ce que donc le polynôme x au carré moins 3x moins 12 est supérieur ou égal à 0? Donc on va étudier le signe de ce polynôme. X au carré moins 3x moins 12 égale à 0, delta, moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 12. Ici on aura 9, 9, moins 4, moins 12 fois moins 12, 48, 9 plus 48, 57. Donc il y aura deux solutions pour cette équation-là. x1 est égal à 3 moins racine carrée de 57. Donc là, il n'y a pas de simplification. Donc ici, racine carrée de 57 supérieur à 0. Donc 3 moins racine de 57 sur 2. Et deuxième solution, x2 est égal à 3 plus racine carrée de 57 sur 2. On vérifie que 3 moins racine carrée de 57 sur 2 et 3 plus racine carrée de 57 sur 2 appartiennent bien à l'intervalle moins l'infini moins 2 union 3 plus infini. 3 moins racine carrée de 57 sur 2. On trouve moins 2,27. Donc ici, c'est inférieur, c'est à peu près moins 2,27 inférieur à moins 2. Et x2, 3. Donc on peut en prendre, on remplace le moins par un plus. 5,27. Ici, 5,27 supérieur à 3. Donc x1, si on appelle ça i, x1 appartient à i, x2 appartient à i. Donc il y a deux changements de signe dans, pour le polynôme x au carré moins 3x moins 12. Donc ici, moins l'infini, moins 2, 3 plus infini. Si on ne considère pas cet intervalle parce que il n'est pas dans l'intervalle que l'on a défini ici. Alors, ici on aura x1, ici x2. 0, 0. Donc A positif, 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 négatif. Donc ici, solution ici, donc moins l'infini, donc x1, 3 moins racine carrée de 57 sur 2. Alors ouvert parce que c'est strict. Union 3 plus racine carrée de 57 sur 2 plus infini. Donc solution sur l'intervalle i d'une équation, moins l'infini 3 moins racine carrée de 57 sur 2, union 3 plus racine carrée de 57 sur 2, plus infini avec des intervalles ouverts. Alors sur j, donc égal à moins 2, 3, qu'on veut résoudre l'équation, moins x au carré plus x plus 6, supérieur à 2x plus 6. Plus 6 vont disparaître, 2x de l'autre côté, ça va faire moins x au carré, moins x, supérieur à 0. Donc factorisation ici, moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc ici, changement de signe en 0 et 1. Alors on va résoudre l'équation moins x fois x plus 1 est égal à 0. Donc soit moins x est égal à 0, x est égal à 0, soit x plus 1 égale à 0, x est égal à moins 1.
Donc ici on peut faire un tableau de signes. Donc sur l'intervalle -2, 3. Donc ici -1, 0, x, donc -x carré moins x. Alors, signe de A négatif, donc c'est négatif à l'extérieur des racines, positif à l'intérieur. Donc ici, solution, ça va être -1, 0. Donc solution ici, S2. Donc ouvert, -1, 0. Ici S1. Donc maintenant, solution. Alors, donc l'ensemble des nombres solutions, l'ensemble des nombres solutions de l'inéquation x au carré moins x moins 6 supérieur, donc supérieur à 2x plus 6 et dans R et l'ensemble S1 union S2 c'est égal à moins l'infini moins 3 moins racine carrée de 57 sur 2 union -1, 0 union 3 plus racine carrée de 57 sur 2 plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions. Et donc, on peut vérifier géométriquement notre résultat. 2x plus 6. Donc, f de x est supérieur en moins l'infini. Ce point-là, c'est donc ce point-là. Ça va être donc moins 2,27. C'était 3 moins racine carrée de 57 sur 2. Ici, moins 1. 0. Et ensuite, on reprend ici. Voilà, des 5,27 qui est 3 plus racine carrée de 57 sur 27. Donc en bleu, on voit bien quand c'est supérieur, quand la courbe représentative bleue est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on a bien donc S1, donc S1 et S2. Donc S1 union S2. Donc cela valide notre réponse à cette question. Trouver toutes les valeurs de la constante k telles que l'équation quadratique f de x est égal à 2x plus k à 3 solutions réelles distinctes. Alors on va essayer de faire une conjecture sur GeoGebra. Donc voilà, donc on retrouve f de x et g de x. Alors g de x, il faudrait dire, donc on va mettre un curseur k entre moins 15 et 15 avec un incrément de 0,1. On va redéfinir la fonction g, c'est 2x plus k. Voilà, donc maintenant, ici, on regarde quand est-ce que la droite, la courbe représentative de la fonction g, traverse, donc rencontre la courbe représentative de la fonction f en 3 points. Alors ici, on voit que en dessous de moins 6, inférieur à moins 6, il n'y a pas de point d'intersection. Ensuite, ici, il va y avoir 2 points d'intersection. Donc un point d'intersection en moins 6, bien entendu, et 2 points d'intersection. Ensuite, on va avoir un troisième point d'intersection en k est égal à 4. Et ensuite, 4 points. Ensuite, quand la courbe, donc quand la droite G est la tangente à la courbe, à cette morceau de courbe, donc la parabole avec le sommet en haut, donc le maximum. Donc quand K va être ici, on peut regarder, ça va être 6,25, donc entre 6,2 et 6,3, donc 6,25. Cette droite G va être tangente
à ce morceau de courbe. Donc il y aura 3 points d'intersection. On ne voit pas le troisième, mais il est au-dessus. Et là. Et ensuite, 2 points d'intersection. Au-dessus de 6,25. Donc, voilà une conjecture. Donc, K doit être égal à 4, ici 4, et 6,25, qui va être égal à 25 quarts, pour que f de x est égal à g de x, et 3 solutions réelles distinctes. Donc, voici la conjecture sur GeoGebra. Donc, conjecture pour k égale à 4 et k est égal à 6,25. L'équation f de x est égal à 2x plus k a 3 solutions réelles distinctes. Alors on va montrer ça algébriquement. Alors on va, comme tout à l'heure, distinguer deux intervalles. Donc sur l'intervalle i égale à moins l'infini moins 2 union 3 plus l'infini. Donc l'équation, ça va être x au carré moins x moins 6 est égal à 2x plus k. Donc ici, x au carré moins 3x moins 6 moins 6 moins k, mais le moins est devant la parenthèse, donc 6 plus k égale à 0. Alors, ici, on va déterminer delta. Delta, il va être en fonction de k. Donc, delta va nous déterminer donc le nombre de solutions de l'équation x carré moins 3x moins 6 plus k égale à 0. Delta est égal à, donc ici, moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6 plus k. 9, moins 4, alors plus, moins, le moins il est ici, voilà. Donc 6 plus k. Donc ici, plus 4 fois 6, 24. 24. 4 fois k, plus 4 fois k. Donc ici, 33 plus 4k. Donc ici, alors dès qu'on est arrivé là, on va montrer donc quand est-ce que delta est supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire quand est-ce que delta a une solution tout court dans R. Donc ici, ça veut dire que 33 plus 4k supérieur ou égal à 0. 4k supérieur à moins 33, k supérieur à moins 33 sur 4. Maintenant, il faut vérifier que les deux solutions, x1 et x2, appartiennent à i. Quand est-ce que, donc quelles sont les valeurs de k pour que les deux solutions de l'équation appartiennent à i. Donc ici, x1 moins b 3 moins racine carrée de ici 33 plus 4k. Bien entendu, on suppose que k est supérieur à moins 33 sur 4. Supérieur sur 2. Donc on va montrer que x1 doit être ici, c'est moins, donc inférieur à moins 2. C'est inférieur à moins 2. 3 moins racine carrée de 33 plus 4k sur 2, inférieur à moins 2. 3 moins racine carrée de 33 plus 4k inférieur ou égal à moins 4. Moins 7 inférieur ou égal à moins 7. Donc moins racine carrée de 33 plus 4k inférieur ou égal à moins 7. Moins par moins. Donc racine carrée de 33 plus 4k supérieur à 7. On prend au carré. Donc c'est positif. Donc ici 33 plus 4k supérieur à 49. 4k supérieur à 16. Donc k supérieur à 4. Donc pour k supérieur à 4, x1 est inférieur à moins 2. Donc x2, 3 plus racine carrée de 33 plus 4k sur 2. Donc ça, on veut montrer donc quelles sont les valeurs de k telles que x2 supérieur à 3.
x2 supérieur ou égal à 3. Donc ici, c'est seulement si. 3 plus racine carrée de 33 plus 4k supérieur ou égal à 6. 3 fois 6. 3 fois 2, 6. Donc ici, racine carrée de 33 plus 4k supérieur ou égal à 6 moins 3, 3. Donc ici, 33 plus 4k supérieur ou égal à 9. Donc ici, 4k doit être supérieur à moins 24, k supérieur ou égal à 6. Donc ici, conclusion, si k supérieur à moins 6, alors il y a une solution réelle dans i. Si k supérieur ou égal à 4, alors il y a deux solutions dans i. On peut vérifier ça sur GeoGebra. Moins 6, ici moins 6, ici k égale à moins 6. Là on a une solution dans i, donc dans cette partie de parabole. Et pour k égale à moins 4, hop, on aura deux solutions. K est égal à supérieur ou égal à 4, donc 5 par exemple. Là vous voyez, une et deux solutions dans i. Donc sur l'intervalle i, si k supérieur ou égal à moins 6, alors il y a une solution dans i. Et si k supérieur ou égal à 4, alors il y a deux solutions dans i. Bien entendu, il faut que k soit supérieur ou égal à moins 6. Alors maintenant, sur l'intervalle j, donc ici sur l'intervalle j, donc j est égal à moins 2, 3. Donc l'équation c'est moins x, donc valeur absolue de x au carré moins x moins 6 égale à 2k, 2x plus k. Donc ici c'est négatif, donc moins x au carré plus x plus 6 est égal à 2x plus k. Ou encore moins x au carré moins x plus 6 moins k égale à 0. Donc ici delta, b au carré moins 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 6 moins k. Donc ici 1 moins 4 moins 1 plus 4 fois 6 moins k. Donc 6 moins k. Ici 6 fois 4, 24 plus 1, 25 moins 4k. Alors on veut savoir quand est-ce que delta supérieur ou égal à 0. 25 moins 4k supérieur ou égal à 0. Moins 4k supérieur ou égal à moins 25. On multiplie par, on divise par moins 4, donc on va changer le sens des inégalités. K inférieur ou égal à moins 25 sur 4. Donc k inférieur ou égal à moins 25 sur 4, delta est positif. Donc on va calculer x1, x2, x1, donc moins b, moins 1 plus 1, moins racine carrée de 25 moins 4k sur moins 2. Donc ici, racine carrée de 25 moins 4k moins 1 sur 2. x2 est égal à 1 plus racine carrée de 25 moins 4k sur moins 2. Donc ici, moins 1 moins racine carrée de 25 moins 4k sur 2. On remarque que ici on a un signe plus, ici on a un signe moins. Donc on remarque que x1 est supérieur ou égal à x2. Donc ici x1 va devoir être inférieur ou égal à 3 et x2 doit être supérieur ou égal à moins 2. Alors x1 inférieur ou égal à 3, ça nous donne racine carrée de 25 moins 4k moins 1 inférieur ou égal à 6, on divise par 2, donc on multiplie par 2 le 3. Donc ici, racine carrée de 25 moins 4k, inférieur ou égal à 7. Ici, on met au carré. Tous les termes sont positifs. Donc ici, 25 moins 4k, inférieur ou égal à 49. Moins 4k, inférieur ou égal à 24. K, supérieur ou égal à
moins 6. Donc k doit être supérieur ou égal à moins 6. Donc ici, x2, racine carrée, donc moins racine carrée de 25 moins 4k, plus 1, supérieur ou égal à, donc là on avait divisé par 2, donc on va multiplier par 2, moins 4. Donc ici, inférieur ou égal à 4. Racine carrée de 25 moins 4k, plus 1. Donc inférieur ou égal à 3. Racine carrée de 25 moins 4k. 25 moins 4k, inférieur ou égal à 9. Moins 4k, inférieur ou égal à 9 moins 25 moins 16. Donc k supérieur ou égal à 4. Donc conclusion, si k est compris entre 4 et 25 sur 4, alors il y a deux solutions. Sinon, si k est compris, donc moins 4, si k est compris entre moins 6 et 4, alors il y a une seule solution. Bien entendu, si k inférieur à, donc k inférieur à moins 6 et k supérieur à 25k, pas de solution. Il n'y a pas de solution, bien entendu, dans J. Ici, bien entendu, c'est dans J. Dans J. Alors maintenant, on va pouvoir faire le tableau suivant. Donc ici, on va vers les valeurs de k. Nombre de solutions dans I. Nombre de solutions dans J. Et nombre de solutions dans R. Donc ici, moins l'infini, moins 6, 4, 25 quarts, plus l'infini. Alors, dans I, donc quand k est supérieur ou égal à moins 6, il y a une solution. Ici, donc k inférieur à moins 6, il y en a 0. Donc ici, il va y en avoir une. Une. Quand 4 ici, il va y avoir deux solutions. 2, 2, 2 et 2. Alors, pour k supérieur à 25 quarts, il n'y a pas de solution. Ici, il doit y en avoir une. Et pour k inférieur à moins 6, dans J, il n'y a pas de solution. Donc ici, on dit que quand k compris entre moins 6 et 4, il y en a une solution. Ici, une. Et quand k compris entre 4 et 25k, il y en a deux. Donc ici, entre moins l'infini et moins 6, il y a 0 solution. Entre moins 6, donc pour x égale à moins 6, il y en a 2. Pour ensuite, moins 6 et 4, il va en avoir 2. Entre 4, donc ici en 4, il y en a 3. Donc entre 4 et 25k, il va avoir 4 solutions dans R. 25 quarts, 3 solutions. Et donc 25 quarts plus infini, 2 solutions. Alors petite précision, ici, il n'y a pas deux solutions, mais plutôt une solution, parce que, donc une solution ici, parce que ces deux points sont communs entre les deux courbes. On peut regarder sur GeoGebra. Vous voyez, quand k égale à moins 6, donc ici, ce point appartient bien à cette courbe-là et à cette courbe-là, donc il n'y aura qu'une seule solution. Donc k égale à moins 6, une solution, ensuite deux solutions, jusqu'à k égale à 4, ensuite 4 solutions, après 6, 25, 3 solutions, et ensuite 2 solutions. Donc tableau, donc les seules valeurs de k, donc il y en a 2, est égal à 4 et 25 quarts. Donc deux valeurs possibles pour k. Alors combien y a-t-il de points d'abscisse x compris entre moins 3 et 4 qui est maximum de la fonction y est égal à sinus de f de x. On va tracer donc cette courbe sur GeoGebra. Alors f de x est égal à abscisse de x au carré moins x moins 6. Et on veut sinus de f de x. Sinus de f de x
sur l'intervalle, donc ici, moins 3,5, 4,5. Voilà. Donc voilà la courbe qui nous intéresse. Donc on regarde entre moins 3 et 4. Donc il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5. Donc il y a 5 maximum. Et on veut savoir ici quelle est l'abscisse de ce point maximum local qui est inférieur à 1. Alors, comment montrer qu'il y a 5 points maximum? Donc ça c'est la conjecture. Ici, on va calculer donc entre moins 3 et moins 2. Donc ici entre moins 3 et moins 2, la courbe f est décroissante. Donc ici, sur l'intervalle. Donc ici, sur l'intervalle moins 3, moins 2, la fonction f est strictement décroissante. F de moins 3 est égal à moins 3 au carré, moins 3 plus 3. Donc ça fait 6. Donc ici, f de moins 3 est égal à 6. Donc ici, on aura, sachant que vous voyez ici, sinus de x maximum, max, quand x est égal à pi sur 2 plus 2 kpi. Pi sur 2 plus 2 kpi. Alors, si on peut faire le tableau, si k pour k 0, 1, 2, donc ici x max, donc c'est pi sur 2, bon, alors on va calculer les valeurs successives. Donc, ici pi sur 2 c'est 1,57, 1,57 plus 2 pi, 7,85. 2 ici, on va voir plus 2 i, 14, 13. Donc ici, on va y avoir, donc ici, f2 moins 2 est égal à 0, f2 moins 3 est égal à 6, donc il va avoir une valeur entre moins 3 et moins 2, telle que f de x est égal à 1,57. Donc c'est-à-dire, sur cet intervalle, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour dire il existe f de alpha qui est égal à 1,57. Ensuite, sur l'intervalle moins 2 et le maximum 0,5, 0,5. La fonction f est strictement croissante. On a f de moins 2 est égal à 0 et f de 0,5, on peut calculer à la calculatrice. Donc 0,5, donc ici 0,5 au carré, moins 0,5, moins 6, donc ça fait moins 6,25, mais bien entendu on prend juste 6,25, 6,25. Donc il existe une valeur bêta telle que f de bêta est égal à 1,57. Donc sinus de f de bêta est égal à 1. Donc ça fait 2. Ensuite, comme f atteint un maximum local sur l'intervalle moins 2, 3, en x est égal à 1,5, sinus de f de x va atteindre un maximum local sur un maximum local. Donc sinus f de x atteint un maximum local en x est égal à 1,5. On peut calculer la valeur de ce maximum local. Donc on va calculer sinus de 1,5. Donc ici 1,5 au carré, valeur absolue bien entendu, moins 1,5 plus 6. On avait dit que c'était sinus de
6,25 radians. Toujours en radians ici. Alors sinus de 6,25, on va trouver moins 0,03. Moins 0,03. On vérifie sur GeoGebra cette valeur. Regardez, on est bien à moins 0,03 en 0,5. De même, donc on peut reprendre ici le même raisonnement sur l'intervalle 0,5, 0,5, 3 et 3, 4. Donc ici, sur 0,5, 3, sur l'intervalle 0,5, 3, la fonction est décroissante. F de 0,5 est égal à 6,25, f de 3 est égal à 0. Donc il existe une valeur gamma telle que f de gamma est égal à 1,57, 1,57, tel que, et donc f de gamma, signe de f de gamma est égal à 1. De même, sur l'intervalle 3, 4, sur l'intervalle 3, 4, la fonction f est strictement croissante. F de 3, ici f de 3 va être égal à 0, f de 4 égale à 6. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe un delta, tel que f de delta est égal à 1,57. Et donc, signe de f de delta est égal à 1. Donc ici, avec le théorème des valeurs intermédiaires appliqué sur chaque intervalle, eh bien, on peut déduire qu'il y a 5 maximums pour la fonction f, pour la fonction sinus de f de x. Donc il y a 5 points maxima donc sur pour la courbe y à la sinus f de x. Le maximum de valeur inférieure à 1 qui est égal à moins 0,3, donc égal à moins 0,03 est atteint en x est égal à 1,5. Et donc ce qui conclut notre exercice.